tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine puisque je suis en train de me faire à manger. Je me fais une pizza ce soir et je me disais que j'aurais pu en même temps prendre ce temps pour parler un petit peu de ma vie, de mes lectures et faire une petite cozy night. Donc on va dire que c'est un peu un espèce de... je sais pas, un moment entre nous. De base c'est solo date. En fait j'essaye de faire un jour où je suis toute seule dans la semaine. Ces derniers temps, bah, c'est pas vraiment le cas, mais là ce soir, il se trouve que je suis toute seule, donc on en profite. De base, je voulais acheter une pizza, par pure flemme d'en faire une, et parce que des fois c'est meilleur d'en acheter. Mais je me rends compte que ben, j'avais tout ce qu'il fallait ici, donc c'est ce qu'on fait maintenant. Donc je fais une pizza au lardon et aux champignons, très classique, je sais. Des oignons frits, et j'ai la sauce tomate aussi. Là je vais commencer par prendre la pâte. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la vie ces derniers temps? Eh ben, je pense que si vous n'êtes pas trop au courant, parce que je poste aussi sur Instagram, eh ben, je fais pas mal de choses. Et j'ai notamment réalisé un shooting photo avec Noémie Louisin. Et je suis trop heureuse. Genre, je suis vraiment super heureuse du résultat final. Et en fait, je sais qu'elle fait un bon travail. J'ai jamais douté. Mais moi, j'avais l'impression que j'étais pas forcément une bonne, enfin, très photogénique. Et de voir le résultat et de se dire que c'est juste magnifique et que je vais pouvoir poster tout ça sur Insta, je suis trop contente. On a essayé de travailler un peu des vibes. Si vous connaissez pas le travail de Noémie, ben, je vous invite à le regarder. Mais en fait, j'arrive pas à l'ouvrir. Ne dis pas que je vais pas manger de pizza parce que j'arrive pas à ouvrir ma boîte de tomates. Mais fuck, j'arrive pas. Ah, j'ai réussi. Je disais, peut-être que vous n'êtes pas familier avec le travail de Noémie, donc je vais en parler un petit peu. En fait, elle est très dans l'entraide et le conseil, ce qui m'a beaucoup rassurée parce que moi, évidemment, j'avais jamais fait de shooting de ma vie, donc je savais pas trop comment j'allais appréhender la chose. J'avais à peu près une idée de ce que je voulais, et en fait, on a brainstorm ensemble, donc elle voit avec vous les idées, comment vous voulez les mettre en fait en valeur, et elle propose aussi des petites choses. Et franchement, ça a été une super expérience. Donc, on a eu trois vibes différentes. La première, c'était plutôt dans un café. Donc, on a été au Kourou Café pour ça. J'avais ramené mes livres en fait. Et elle a fait un travail de fou. Et c'est une personne qui te met direct en confiance. Genre, j'étais très à l'aise dans ce que je faisais, donc j'étais très contente. Après, on a fait un shoot un petit peu plus summer parce qu'on est allé au jardin de la préfecture. Et des shoots un peu plus, moins avec les livres, mais plutôt juste moi je me laisse un petit peu aller et c'était vraiment trop cool. Et ensuite on a fait un shoot chez moi, donc avec ma bibliothèque, dans mon espace, et ça aussi c'était génial. Donc là tout ça, ça va sortir sur Instagram et je suis trop pressée que vous voyez le résultat parce que je vous jure, c'est trop beau. Le fait de faire ça m'a motivée à continuer à faire plus de choses. Donc là, j'ai planifié plein de choses pour le mois de septembre et octobre et j'ai juste trop hâte de continuer. Je suis sur une lancée, je trouve que ce que je fais, ça commence à prendre forme et que j'en suis vraiment fière au final. Je me rends compte à quel point je suis fière de tout ça. Aujourd'hui, ça a été plutôt une journée assez productive puisque j'ai enfin terminé la correction de mon mémoire. Donc si tout se passe bien, ce sera publié sur Dumas. Donc je suis très heureuse d'avoir enfin clos ce chapitre de ma vie pour l'instant. Et puis après, j'ai beaucoup travaillé sur les scripts des podcasts parce que maintenant j'ai changé un peu des choses. C'est que j'essaie vraiment de faire des scripts pour tous les épisodes qui vont sortir. Donc c'est vraiment, il y a de la recherche derrière. Je travaille vraiment sur le storytelling et j'essaie de vous proposer du contenu de qualité évidemment parce que c'est un peu le but. Donc j'ai lu, mais j'ai pas lu autant que d'habitude parce que bah, je faisais des choses. Mais l'organisation, c'est vraiment la clé. J'ai lu un livre sur les volcans aujourd'hui. D'ailleurs, je ferai un retour sur le podcast. Mais au début, ça partait très bien. Parce qu'au niveau de la plume, c'est beau, c'est islandais. J'aime beaucoup le style. Ils sont beaucoup dans la métaphore, en lien avec la nature qui sont autour d'eux.
peu importe le style de roman qu'ils écrivent, et c'est ça que je trouve particulier. Donc je pense qu'ils ont... Ça donne une certaine représentation de la vision de nature qu'ils ont. Mais très rapidement, en fait, on suit donc une femme qui est volcanologue, et donc voilà, son boulot c'est d'étudier les volcans. Jusque-là, tout va bien. Et soudainement, elle va tomber amoureuse d'un homme alors qu'elle est mariée, qu'elle a 2 enfants. Et ça va être la décadence. Là, ça va être la décadence, YOLO, voilà, elle fait ses trucs et tout. Et je suis d'accord, enfin voilà, ça arrive, on va dire que ça arrive, même si, bon, je pense que vous avez déjà vu dans certaines vidéos, j'ai du mal avec ce truc de tromper, etc. Mais c'est qu'elle va passer vraiment le 3/4 du livre à tromper son mari, les 20 dernières pages à essayer de recoller les morceaux, et la fin, elle est juste atroce. Donc, c'était pas un coup de cœur, mais il y a quand même des passages très beaux parce que j'ai appris beaucoup sur les volcans en Islande. Il y a des belles cartes, etc. Donc tout ça, ça va être inclus dans l'épisode sur le podcast sur Spotify. Donc je suis trop trop pressée. Et puis, ces derniers temps, je suis plutôt dans ma phase lecture cosy. Donc là, j'ai recommencé Percy Jackson parce qu'en fait, j'avais terminé la série il n'y a pas trop longtemps. Ça aussi, vous pouvez le voir dans mes vlogs. Et je me suis dit que dans la foulée, je pouvais juste relire des livres parce que ça fait super longtemps. Donc c'est ce que je fais en ce moment. Ce soir, je pense que je vais lire un petit peu. Je vais vous montrer un peu ce que c'est une soirée avec moi. Quand je suis pas en train de travailler, qu'est-ce que je fais? Donc là, on est en train de préparer la pizza. Et ensuite, on verra pour la suite. Une chose que j'ai appris ce mois d'août, c'est que des fois c'est ok de ralentir. Ce mois d'août a été rempli de plein de belles aventures avec les amis, de dépassement de soi, mais je continue de dire oui à toutes les sorties malgré ma fatigue. Et des fois c'est bien de prendre le temps d'apprécier tout ce qu'on a fait. En général, mes soirées résument un peu à ça. Donc là, je suis en train de lire Percy Jackson. Et franchement, c'est une lecture trop cool. Genre, je recommande vraiment parce que si vous cherchez quelque chose où t'as pas besoin de trop réfléchir, mais tu veux quand même t'évader dans notre univers, bah c'est très bien parce qu'en plus, on reprend un peu la mythologie grecque. Et c'est des choses qu'on connaît, mais il le revisite à sa manière, donc j'adore. Et là, je suis dans le tome 4, donc ils sont dans le labyrinthe de Pan. Et ils essayent en fait d'empêcher l'armée de Chronos de triompher, de prendre l'école. Et là, ils sont en train de rencontrer le Sphinx. Donc celui qui fait des petites devinettes. C'est pas des devinettes, une espèce de casse-tête. Et j'apprécie trop ma lecture. Donc je pense que là, je vais continuer à lire. Donc ces derniers temps, je cherchais un peu des livres plutôt de ce style-là. Donc là, je suis en train de chercher des lectures qui me font un peu retourner en enfance, mais que j'ai pas forcément lues jusqu'à présent. J'en ai pas encore trop trouvé, donc on verra bien. Comme vous pouvez le voir, mes goûts pour les lectures changent au fil des saisons. Mais j'ai aussi cette mentalité où je sais que j'habite sur une île et je sais que je n'ai pas l'automne. Mais comme j'ai vécu en métropole et que je connais bien l'automne, là j'entre un peu dans cette période pour moi. Et j'ai besoin du coup de lectures qui reflètent un peu cette vibe cocooning, chez soi, etc. Donc vous allez sûrement avoir beaucoup de lectures du style de Percy Jackson. Oui, parce que ma définition de cocooning, c'est des monstres, des sphinx, voilà, des trucs comme ça. Mais je suis trop contente d'être avec ma petite lecture. Là, j'attends que ma pizza elle cuise un petit peu parce que je veux mettre un œuf au-dessus. Question existentielle, je savais pas s'il fallait mettre l'œuf avant ou après, mais après je me suis souvenu que quand j'achetais des pizzas, c'était au-dessus. Donc là j'attends. Voilà. Je sais pas si ma soirée se résume en général à regarder un film ou une série. Donc là, soit ça va être Gilmore Girls, Modern Family ou un film que j'ai déjà vu pour la 15 millième fois. Parce que je suis ce genre de personne. Et ensuite, peut-être jouer un petit peu à Animal Crossing. Est-ce que c'est une surprise? Non. Mais voilà, c'est un samedi soir classique avec moi. On honore bien ça.
C'est en ralentissant qu'on se rend compte de tout ce qu'on a accompli. Quand je dis non à une sortie, souvent, je m'en veux. Mais je me rends compte que si je veux être présente pour mes amis, leur apporter soutien et amour, c'est impératif de faire une pause, de prendre ne serait-ce qu'une journée pour moi. Cette vidéo peut être un moment de pause pour vous aussi. Un moment où vous vous ressourcez, où vous faites une activité que vous affectionnez, vous prenez le temps de peindre, de lire, de respirer. Je trouve que c'est une pratique qu'on a tendance à oublier de faire, de se consacrer à soi, parce que dans cette société, souvent, on va dire qu'on est égoïste, alors que c'est une manière en fait de se donner de l'amour et d'être plus présent pour les gens qui nous entourent. Donc je vous invite vivement à prendre le temps pour vous, mais aussi reconnaître tout ce que vous faites, tout ce que vous accomplissez tous les jours, et de célébrer tous les petits accomplissements, même si c'est juste d'avoir fait votre lit ce matin. C'est très très important de se donner du crédit et ça permet d'aller de l'avant. J'ai récemment acheté un nouveau carnet pour raconter ce qui me passe par la tête. Cette pratique me permet de prendre du recul sur les événements et de mieux me connaître. J'aime l'idée d'un cahier car je peux décorer la première page à ma guise. Cette pratique, avant de dormir, permet de vous relaxer et le but n'est pas d'écrire des pages et des pages, même une phrase, c'est déjà très bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'avoir passé la soirée avec moi et on se retrouve bientôt.